Je viens du sud-ouest, du département du Lot. Je suis tout proche de la ville de Figeac, sur une exploitation qui a environ 110 hectares aujourd'hui, avec production laitière et production de vaches allaitantes. Je livre 500 000 litres de lait. C'est une exploitation qui aujourd'hui tourne grâce notamment à des salariés. Guylain de Viron, éleveur laitier dans le nord de la Sarthe, à Rouperou-le-Coquet. On ne sait jamais s'il y en avait seulement qu'un qui ne me connaisse pas. Beaucoup qui sachent, Daniel Perrin, je suis producteur de lait en Meurthe-et-Moselle, dans le sud du département. Alors, polyculture élevage, comme on dit, hein. Du lait, des céréales et puis un petit peu de viande. Marie-André Luherne, je suis productrice de lait dans le Morbihan, tout près de Vannes, sur une commune qui s'appelle Sulniac. Donc je suis en production laitière principalement, une ferme familiale puisque je suis avec mon mari, mais nos 3 fils sont aussi nos associés. Et notre fille est salariée sur notre exploitation. Devic Blin, donc je suis producteur de lait dans la Manche, en Normandie. Donc exploitation principalement laitière. Et donc on est 5 à travailler sur l'exploitation. Bonjour à tous, donc oui effectivement je suis producteur de lait sur le département des Vosges, donc une exploitation polyculture élevage à dominance laitière forcément, donc 1,2 million de production annuelle valorisée chez Sevencia. Je suis installé sur une ferme qui fait environ 200 hectares, donc en Côte d'Or, pas très loin de Dijon, en polyculture élevage laitier. Comme vous vous en doutez, en agriculture biologique depuis 2017. Bonjour à toutes et à tous, donc Stéphane Joandel, éleveur laitier dans le département de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, une exploitation laitière en zone de montagne, 55 hectares, 4 hectares maïs, 4 hectares de céréales à paille, 250 ml de lait transformé en AOP fonte de Montbrison. Alors oui, les assises deviennent un temps fort pour notre vie syndicale. Alors là aussi, c'est pas le hasard, quoi. Les assises, ça vient aussi d'une réflexion que nous avons eue en interne sur une remise en cause de notre fonctionnement en disant comment nous pouvons travailler davantage avec notre réseau. Nous avons un réseau au niveau FNPL qui s'appuie sur les départements, sur les régions. Et donc les assises, c'est le moment de vous donner la parole au réseau sur des sujets, sur des thématiques qui ensuite sont explorées et travaillées par le conseil d'administration pour aller chercher 1 ou 2 idées forces qui nous permettent de mettre en évidence que cette vie du réseau nous permet de remonter des idées et de travailler des sujets spécifiques sur ce que nous avons identifié ensemble. Donc voilà, ce travail-là, en 2022, il nous a permis à Épinal de mettre en évidence de nouveaux sujets, de voir de nouvelles têtes, de faire parler de nouvelles têtes. Et je crois que c'est ça aussi la vie du réseau. Il y a effectivement un conseil d'administration, il y a un bureau, il y a une équipe qui essaie au jour le jour de faire vivre la dynamique FNPL. Mais on a besoin aussi de vous écouter, de vous entendre. Et puis vous, en contrepartie, vous avez eu la chance d'avoir aussi le ministre qui est venu devant nous à Épinal nous dire comment il voyait la filière laitière. Il a répondu à nos questions. Voilà, je pense que c'est aussi de la part des pouvoirs publics l'occasion de voir que la dynamique FNPL s'est exprimée à Épinal d'une façon très dynamique. Et je peux vous dire que maintenant, et comme souvent, quand la FNPL souhaite rencontrer les pouvoirs publics, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils savent qu'il y a un réseau derrière nous. On a une loi, mais il a fallu jouer des coudes pour que tout le monde voulût l'appliquer. Et on a vite compris qu'il fallait qu'on sorte du confort du début de l'année 2022 avec une rémunération du lait qui était essentiellement due à la valorisation de ce qu'on appelle les commodités, c'est-à-dire le beurre poudre, et les 20% de PGC export, c'est-à-dire le prix allemand, et qu'il fallait qu'on travaille sur le marché intérieur. Et on le voit aujourd'hui, heureusement qu'on le fait, heureusement qu'on l'a fait, et travailler sur le marché intérieur, c'est quoi ? C'est d'amener la grande distribution à la raison, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est aussi compliquée, c'est de vérifier que nos amis transformateurs fassent bien un retour aux producteurs.
Alors, il y a eu plusieurs types d'actions. Et on peut dire que, il faut le dire, hein, on a eu comme un espèce de fil rouge qu'on a toujours suivi tout au long de l'année, et ça a été bénéfique. Et on a mené une action syndicale pour vraiment faire monter la brique de lait. Et quand on voit d'où on vient, il y a un an, on était à 68 centimes, on en voyait, et des fois peut-être moins que ça. Alors aujourd'hui, on n'a pas tout à 1 euro, mais on en est quand même pas loin. Et c'est ce qui fait que le prix du lait, sur notre marché intérieur, va nous permettre cette année d'avoir, malgré toutes les prévisions d'un décrochage du beurre poudre et du prix allemand, on va avoir cette année, alors on peut toujours se tromper, mais un prix du lait 2023 à minima égal à celui de 2022. Et on restera vigilant, mais ça on a l'habitude de le faire, vous pouvez nous faire confiance. On l'a fait à l'époque du Covid, quand la valeur beurre poudre s'est effondrée, on a rencontré nos amis de la grande distribution. Quand je dis amis, c'est ce qu'il vaut mieux, essayer d'échanger entre amis, c'est toujours plus sympathique. On a bien fait comprendre que le marché intérieur ne doit en rien être impacté sur ce qui se passe sur le marché extérieur. Le bien-être animal dans nos élevages, évidemment, c'est notre métier de tous les jours. Et grâce à cet outil Bovuel, qui est basé essentiellement sur des critères objectifs et des observations des animaux, eh bien, permet de confirmer que nous faisons notre métier le mieux que nous pouvons. Les premiers résultats nous montrent qu'effectivement, le bien-être animal est respecté dans nos élevages, même s'il y a encore des marges de progrès, mais ça permet de nous faire progresser sur le bon chemin. Et c'est une année importante qui commence, puisqu'il va y avoir des concertations sur le bien-être animal, tant au niveau national qu'au niveau européen. Et grâce à ces outils que nous avons mis en place dans la filière laitière, eh bien, ça va nous permettre de discuter au mieux de ces sujets. Les pouvoirs publics, que ce soit européens ou français, ont fortement incité à la conversion, ont emmené vers le bio bon nombre d'éleveurs. Et aujourd'hui, on est sur une crise sans précédent au niveau du tassement de la consommation. Et cette crise, on a besoin que les pouvoirs publics justement prennent leurs responsabilités par rapport à cette crise du lait bio, parce qu'on ne peut pas nous y emmener à coup de conversion et aujourd'hui nous dire qu'il faut se débrouiller avec un marché qui est clairement en berne. Alors les raisons elles sont multiples, mais aujourd'hui la filière bio laitière, comme d'autres filières bio, est vraiment une crise. On sent un vrai malaise des producteurs laitiers bio sur le terrain et la pyramide des âges faisant, on sait que cette crise, même si elle est intense, peut ne durer que, même si c'est trop long sur le terrain, que 2 ou 3 ans. Et la FNPL réclame un réel soutien des pouvoirs publics pour passer cette crise. Ce serait dommage que dans 2 ans, on manque de lait bio parce qu'on a laissé les éleveurs se détourner du bio. Alors, bien sûr, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, comme d'habitude, mais globalement, on peut le dire, et on a été entendu au ministère, on y a passé beaucoup de temps, mais ce qui nous intéressait, nous, c'est que ce qu'on appelle le règlement omnibus soit appliqué, c'est-à-dire que même le rachat de franchise jusqu'à 20% est subventionné à un taux de 70%. Et un autre sujet qui a été plus compliqué, c'est l'expertise pour l'herbe. Et on peut dire que les 4 AS animales de la FNSA, FNB, FNEC, FNO, FNPL, on a travaillé ensemble pour qu'on n'ait pas que Airbus comme expertise, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain, je ne peux pas le dire, mais on sait qu'aujourd'hui, Airbus ne marche pas. Donc c'est dommage, sur la conclusion, on n'a pas tous été d'accord, mais ce qu'il y a dans le communiqué de la CODAR, qui est l'organisation de cette assurance récolte, il y a les réponses quand même aux questions qu'on s'est posées. Donc plutôt que de dire tout va mal, moi je dis il y a des avancées, mais surtout, comme tout le temps, restons vigilants. Sur le sujet sanitaire, effectivement, la FNPL est présente
assidûment pour défendre les éleveurs dans des instances telles que les conseils de GDS France, du CAF sanitaire ou du FMSE. L'implication, elle concerne des sujets un peu génériques comme le maillage vétérinaire, qui va être un problème de plus en plus fréquent, et où le projet de refonte du suivi sanitaire permanent, la défense des éleveurs, elle se joue beaucoup là, et aussi sur des dossiers focus sur des maladies telles que le botulisme ou la brucellose et la tuberculose, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. La FNPL et l'ensemble de la profession agricole ont travaillé depuis longtemps déjà à faire revaloriser l'indemnisation sur les abattages diagnostiques tuberculose pour coller un peu plus au marché. Alors après des mois de tractation, la validation vient enfin de se faire maintenant. Après restera l'application sur le terrain. En espérant une rétroactivité pour une décision qui arrive en cours de campagne de prophylaxie tuberculose. Mais il y a besoin de les éleveurs ont besoin de cet accompagnement. C'est déjà un choc important de devoir se séparer d'une partie de ces animaux. L'enjeu, il est le statut sanitaire de la France, hein, donc il est important. Mais les éleveurs ont besoin d'être accompagnés pour ça. Effectivement, cette nouvelle médiation, elle a l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Et en plus, on a une chance, c'est que pour la première fois qu'elle a été utilisée, notamment par des OP Lactalis, elle a été fructueuse puisque les producteurs ont eu un gain de cause. Donc je ne dis pas que ça va gagner à chaque coup, mais la rapidité de cette nouvelle formule de saisie du médiateur va quand même donner un poids supplémentaire aux OP pour ne pas hésiter à se faire entendre auprès du médiateur et surtout faire reconnaître les incohérences de la part de nos industriels privés. Donc nous, on continuera à porter les fruits du médiateur. Et peut-être que des fois on aura des défaites, mais au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que c'est quand même une victoire de pouvoir aller plus vite avec le médiateur et pas avoir des médiations qui durent plus d'une année. On a demandé à avoir une mission parlementaire sur le dossier pour qu'Egalim soit appliqué dans tous les outils de transformation, qu'ils soient aussi bien COP que privés, PME. Voilà. Donc, quand on s'est rendu compte qu'Egalim ne fonctionnait pas à 100% chez tout le monde, on a décidé de faire une mission parlementaire pour que les parlements fassent appliquer cette loi et si elle n'est pas parfaite, qu'on puisse la modifier. Je remercie tous les départements qui ont mobilisé. On est aujourd'hui aux alentours de 80 parlementaires, sénateurs et députés. Les départements... La proposition de loi d'Escrozaille, c'est forcément issu, je pense, peut-être de la pression syndicale, notamment de la FNPL, où on demande toujours une pleine application de la loi Egalim 2. Pourquoi une pleine application? C'est qu'on estime qu'aujourd'hui, on n'a encore pas le juste retour de la rémunération des producteurs avec Egalim 2. Il y avait quelques brèches qui étaient encore possibles, notamment de la part des industriels de la transformation, mais aussi bien les coopératives. Donc ce qu'on demande dans cette PPL d'Escrozaille, c'est une amélioration de la loi Egalim 2, qui s'appellerait 2+, voire 3. Mais l'intérêt, c'est vraiment une pleine reconnaissance des coûts de production et surtout une vraie rémunération des producteurs. Et enfin, une transparence jusqu'aux consommateurs de la valorisation des produits laitiers grâce à un lait issu des élevages français. Donc c'était pas si évident que ça pour certains, et certains jouaient sous les mots de la loi qui n'avaient pas spécifié que c'était effectif pour les MDD. Aujourd'hui, avec la proposition notamment des sénateurs avec un amendement, on espère que ça va être enfin inscrit dans le marbre, que les MDD, donc les marques distributeurs, soient soumises à la même transparence sur la matière première agricole, puisqu'on a un besoin en France de MDD, c'est indéniable, la distribution fonctionne comme ça, mais derrière, il faut une rémunération des producteurs de lait qui fabriquent le lait pour les MDD. Et pour rajouter quand même aussi par rapport à cette PPL, au-delà des MDD, nous, on a un besoin des effets dits similaires sur les coopératives, où on a une vraie envie que les producteurs, qui soient en coopérative ou autres, soient rémunérés de la même façon avec une même transparence. À la FNPL, nous pensons que c'est important que nous puissions avoir ces contrats à proposer à nos acheteurs. Beaucoup encore de veaux sont achetés, et vaches laitières aussi, mais par des marchands, parce que si on est avec une OP, une COP,
c'est différent, on n'est pas contraint par Egalim 2. Mais par contre, si on vend directement à un marchand, oui. Donc nous pensons que c'est important de reprendre la main, d'avoir un contrat à proposer, puisque c'est la loi qui nous le demande de cette manière-là, c'est le vendeur qui doit le proposer, mais c'est pour créer un échange avec l'acheteur, parce que souvent l'acheteur, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis de nombreuses années. En principe, ça se passe bien, mais il n'empêche, si ça se passe bien, on ne doit pas avoir de problème à pouvoir écrire un contrat. Donc c'est pouvoir mettre les choses noir sur blanc, définir aussi une durée, une qualité de veau, enfin je parle pour les veaux, mais les vaches laitières c'est pareil, mettre des éléments en cas de litige. Donc c'est protéger aussi le vendeur, mais la première volonté c'est quand même de créer ce dialogue qui nous semble nécessaire pour amener de la valorisation tout au long de la filière et ramener de la valeur aux producteurs. Les vaches de réforme, ça a pris, sur l'année 2022, les prix se sont bien améliorés, mais sur le petit veau laitier, on voit que c'est toujours pareil, il y a quand même un prix assez basique du veau, et nous pensons que nous pouvons gagner de la valeur en répondant à un marché, c'est-à-dire que ce ne soit plus de la cueillette, mais dans la contractualisation. À la limite, presque 9 mois avant, au moment où on fait l'insémination, mettre le taureau qui est adéquate pour la finalité vers où il sera destiné. Donc on est vraiment dans cet enjeu-là et on pense que la contractualisation peut nous y aider. Bien sûr, tout le monde n'y rentrera peut-être pas aussitôt, mais on pense que ceux qui seront moteurs dans ce genre de contractualisation entraîneront les autres et qu'au final, on sera tous gagnants. 2022 a été un petit peu caractérisé par 2 directives que la Commission européenne propose. Donc une première concernant les émissions industrielles, donc considérer les exploitations laitières comme des activités polluantes. Et la deuxième, donc sur le bien-être animal. Et donc là-dessus, évidemment, il faut qu'on soit présent parce qu'évidemment, on part de très loin. Et l'objectif, évidemment, c'est de remettre un petit peu de bon sens au niveau de la Commission européenne. Et là-dessus, avec mes collègues du COPA, donc la FNPL est plutôt regardée. Et on a eu l'exemple... Quand Thierry était à la tête du groupe technique Copalais, on a fait l'unanimité sur l'IED. Et c'est important parce qu'on le voit aujourd'hui, nous, la profession, on demande le statu quo concernant l'IED. Et donc, évidemment, on essaye de rapprocher les choses. Et donc, là-dessus, je pense que on fait du bon travail, mais il faut qu'on soit présent. Et là-dessus, évidemment, la FNPL ne manque pas. La première proposition de IED, c'était on rentre les exploitations qui ont 150 UGB. Là, on s'est battu contre, les seuils montent, le plan B qu'on appelle, et après monter. Nous, FNPL, on maintient toujours le statu quo et la non-rentrée aujourd'hui de cet élevage-là. En ayant suivi ce dossier depuis plus de 2 ans avec les 4 AS animales et la FNSOA, on fait remonter les seuils et on maintient le statu quo. Les départements qui l'ont fait, grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est toujours bon. Il faut qu'on continue le combat. OP, on a réussi, après plusieurs années de travail à l'interprofession, de trouver une place pleine et entière aux OP pour qu'elles puissent s'exprimer, surtout remonter leurs besoins. Donc après discussion avec les différents collèges de l'interprofession, nous avons trouvé une solution qui, pour l'instant, de l'extérieur peut paraître à minima, mais qui pour nous est une vraie avancée, c'est que les OP sont présentes au sein même du collège producteur, puisque de toute façon, les producteurs qui représentent d'autres producteurs dans les OP sont des producteurs de lait. Donc il est important pour nous qu'ils puissent s'exprimer. Et cette méthode que nous avons choisie et validée en conseil d'administration du CNIEL et à l'AG nous permet d'avoir 3 représentants aujourd'hui qui sont partie prenante des discussions et des décisions du collège producteur. Et nous, FNPL, on avait besoin de les reconnaître pleinement à l'interprofession laitière. Au niveau du groupe
Data Interpro, effectivement, il y a un travail qui est réalisé et soutenu par la FNPL sur la valorisation des données. Alors, Numagri, dont le CNIEL est membre fondateur, est un exemple de standardisation toujours dans le but de la valorisation. Les données, effectivement, les données qu'on produit chacun chez nous n'ont pas forcément une valeur intrinsèque. C'est quand elles sont agrégées avec d'autres données qu'elles prennent de la valeur. Alors, le retour peut être financier, mais il peut être également technique. On voit l'exemple de la donnée sur la génétique. Le retour qui se fait dans les élevages est profitable à tout le monde. Concernant les données qualité du lait, on est bien conscient que les OP ont besoin de la donnée qualité du lait, comme tout intermédiaire. L'Interpro travaille à la refonte du système Infolabo qui devrait à terme permettre ça. Nous, à la FNPL, on travaille dès maintenant pour essayer de trouver une solution de transition s'il le faut pour permettre aux OP d'avoir la donnée producteur. Je crois qu'au niveau de la FNPL, on a eu un combat depuis des années pour se réapproprier des dossiers d'une autre façon un petit peu. Et se réapproprier des dossiers sur notamment un temps long qui est le temps du législateur. Donc on l'a fait, vous l'avez vu, on a amené des dossiers sur la table. Aujourd'hui, on a du concret avec l'évolution d'Egalim. C'est pour ça aussi qu'on se bat pour que Egalim reste, quand beaucoup voudraient que Egalim disparaisse et qu'on revienne à la bagarre des prix, notamment quand le ministre de l'économie se fait le fervent défenseur du pouvoir d'achat à travers la GMS. Donc tout ça, bien sûr que la FNPL ne veut pas revenir en arrière, on doit rester sur ce temps législatif. On doit le défendre, et c'est la raison pour laquelle être fier d'être éleveur, c'est aussi être fier d'avoir une défense syndicale. Je veux qu'on aille dans cette complémentarité entre les OP, le syndicalisme à vocation générale, le syndicalisme laitier. Et je crois que tout ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas tout fait et on n'a pas tout bien fait, mais je peux vous dire que la ligne elle est tracée, la volonté politique est là. Et ce que nous avions décidé en 2012 avec ceux qui m'ont fait confiance en 2012, c'était de dire le marché n'est pas quelque chose qui est inéluctable. Il y a des choses qu'on peut faire bouger dans le marché. C'est ce qu'on a fait dans le marché intérieur avec Egalim. Donc vous voyez, mais les combats est long. Mais une partie des résultats est arrivée en 2022. Il faut qu'on consolide en 2023. Mais rien n'est gagné. On a besoin que la FNPL reste moteur. Voilà, donc c'est le message surtout qu'il nous faut avoir. Soyons solidaires et soyons moteurs au niveau de la FNPL.